Bonjour à tous et bienvenue dans cette 3e saison de Michael Jackson, le podcast. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle aventure à la découverte du roi de la pop. Cette saison, j'ai imaginé un tout nouveau format plus court et plus régulier pour vous accompagner encore plus souvent. Chaque épisode vous plongera dans un sujet varié et inédit, qu'il s'agisse de ses collaborations légendaires, de ses inspirations artistiques, de ses moments de vie ou des anecdotes méconnues qui ont marqué sa carrière. Lors des 2 premières saisons de Michael Jackson, le podcast, je vous ai parlé de sa vie et de son œuvre. Dans cette 3e saison, nous allons revenir sur divers sujets afin de vulgariser et mieux comprendre certains aspects moins connus de Michael Jackson dans des épisodes plus courts mais plus réguliers. Le but ne sera pas de rentrer dans les détails, mais de survoler de nombreux sujets différents. Alors attachez vos ceintures, car c'est parti pour la saison 3 de Michael Jackson, le podcast. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Michael Jackson à travers un prisme fascinant, ses collaborations et ses duos. Michael Jackson, le roi de la pop, n'a pas seulement révolutionné la musique en solo, tout au long de sa carrière, il a également travaillé avec des artistes tout aussi talentueux, créant des morceaux emblématiques qui restent gravés dans nos mémoires. De Paul McCartney à Janet Jackson, en passant par des artistes comme Stevie Wonder, chaque duo révèle une facette différente de Michael, tout en renforçant son statut d'icône mondiale. Pendant cet épisode, nous allons explorer les coulisses de ces collaborations, analyser ce qui les rend uniques et découvrir comment elles ont marqué l'histoire de la musique. Avant de devenir une superstar solo, Michael Jackson s'est d'abord fait connaître avec ses frères dans les Jackson 5. Ses premières années ont marqué ses premiers pas dans le travail d'équipe, et même après avoir quitté le groupe, il a collaboré avec ses frères sur des morceaux comme Can You Feel It ou 2300 Jackson Street, où l'on ressent encore l'énergie collective. Diana Ross, mentor et amie proche de Michael, a eu une grande influence sur sa carrière. Leur collaboration sur la bande originale du film The Wiz en 1978, où Michael joue l'épouvantail et Diana Ross Dorothy, a renforcé leur lien musical et personnel. Mais voyons d'abord les duos les plus emblématiques des années 80. Tout d'abord, parlons de The Girl Is Mine, avec Paul McCartney en 1982. Premier single de l'album Thriller, ce duo avec le légendaire Paul McCartney est un dialogue charmant entre deux amis qui se disputent l'affection d'une fille. Bien qu'il soit plus léger que d'autres morceaux de l'album, il marque le début d'une collaboration fructueuse entre les deux artistes. Michael et Paul ont également travaillé ensemble sur Say 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 et The Men. Toutefois, leur relation s'est refroidie après que Michael a acquis les droits des chansons des Beatles, provoquant des tensions. Présent sur l'album Bad, Just Good Friends avec Stevie Wonder est un duo énergique entre deux génies de la musique. Bien qu'il soit souvent sous-estimé par rapport à d'autres morceaux de l'album, leur alchimie vocale est indéniable. Venons ensuite à State of Shock avec Mick Jagger, sorti en 1984, une collaboration surprenante avec le leader des Rolling Stones, puisque State of Shock est une chanson rock puissante. Ce morceau, initialement enregistré avec Freddie Mercury, montre la capacité de Michael à s'adapter à différents styles musicaux et artistes. D'autres collaborations ont marqué les années 90, notamment le duo avec Janet Jackson, Scream. Probablement l'un des duos les plus iconiques de Michael, Scream est une réponse directe aux critiques incessantes des médias. Avec sa sœur Janet, Michael livre une performance explosive. Le clip, tourné en noir et blanc avec un budget record, reste une œuvre d'art visuel et sonore. Cette chanson montre leur alchimie unique en tant que frères et sœurs, mais aussi deux artistes de premier plan. Avec Black or White, Michael souhaite sortir un duo pour lancer son album Dangerous. Bien que Slash n'apparaisse pas en duo vocal avec Michael, son solo de guitare est indissociable de ce hit mondial. Leur collaboration, qui s'étend sur plusieurs performances live, est un exemple de la manière dont Michael combinait différents genres musicaux. Pour In the Closet, bien que cette chanson soit souvent considérée comme un duo avec une voix féminine anonyme, le titre avait été initialement conçu comme une collaboration avec Madonna. Finalement, une voix féminine mystérieuse, plus tard révélée comme étant celle de la princesse Stéphanie de Monaco, accompagne Michael dans ce morceau sensuel.
Michael et Freddie Mercury ont enregistré plusieurs démos ensemble comme There Must Be More to Life Than This. Ces enregistrements, bien que jamais finalisés de leur vivant, témoignent d'un respect mutuel entre deux légendes. Dans les années 2000, Michael a commencé à collaborer avec des artistes plus contemporains. Des titres comme Hold My Hand avec Akon ou des projets non aboutis avec will.i.am montrent son désir constant de rester à la pointe de l'innovation musicale. Les collaborations de Michael Jackson reflètent sa capacité à transcender les frontières musicales. Qu'il s'agisse de pop, rock, R&B ou même de hip-hop, il savait s'entourer des meilleurs pour créer des morceaux intemporels. Les duos de Michael continuent d'influencer les artistes d'aujourd'hui. Son travail avec des légendes comme Paul McCartney ou Janet Jackson est souvent cité comme une source d'inspiration pour des artistes cherchant à collaborer avec des pairs de genres différents. Ce qui rend les duos de Michael Jackson si spéciaux, c'est leur capacité à raconter une histoire unique tout en mettant en valeur les forces de chaque artiste impliqué. Michael Jackson reste l'un des rares artistes à avoir collaboré avec des légendes de différents horizons, tout en gardant son identité artistique. Ces duos sont bien plus que des chansons, ce sont des moments d'histoire musicale. Chaque duo de Michael était une rencontre entre génies, où chacun apportait quelque chose d'unique. Ces collaborations montrent son humilité en tant qu'artiste, prêt à partager la scène et à créer ensemble. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Michael Jackson, le podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour explorer une autre facette fascinante de Michael Jackson. En attendant, vous pouvez vous abonner et me dire dans les commentaires quel duo de Michael Jackson vous a le plus marqué. Merci d'avoir écouté cet épisode. À bientôt.